Alors qu'on nous annonce de très longues négociations pour former les nouvelles majorités dans les régions à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que pensent les patrons et les syndicats de cette crise politique? Craignent-ils ses conséquences? On consacrera une grande partie de l'émission de ce soir à tenter de répondre à ces questions. Et puis en fin d'émission, on fera un petit tour à l'exposition Panorama consacrée au design belge qui se tient au musée Adam près de l'Atomium. Mais donc le débat de ce soir va être consacré à la crise politique et à ses conséquences. Qu'en pensent les patrons? Qu'en pensent les syndicats? Ça fait presque 15 jours maintenant que le CDH a décidé de quitter les majorités. Mais ce qu'on nous dit, c'est que les gouvernements fonctionnent bien. Alors, y a-t-il des raisons d'être inquiet? Jean-Claude Daoust, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif de Bessie. Est-ce que c'est un homme inquiet que j'ai en face de moi ce soir? Non, un homme surpris. Oui, surpris parce que je crois que tout le monde a été surpris, largement surpris quand, il y a 2 semaines, M. Lutgen a fait cette annonce. Donc, mais pas inquiet. Vous pensez que le gouvernement peut continuer à fonctionner comme ça pendant longtemps? On ne sait pas, puisque finalement, il a été annoncé toutes sortes de choses qui ne se ressemblent pas, mais qu'actuellement, en effet, il a l'air de fonctionner normalement. On a signé ce midi encore les contrats de gestion d'Actéris et Bruxelles Formation avec les organisations syndicales. Donc on a des signaux qui nous indiquent que ça va continuer. Mais tous les jours apportent apparemment son lot de nouvelles fraîches. Oui, alors Pierre-Frédéric Nist, bonsoir. Vous êtes président de l'Union des classes moyennes, l'UCM. Alors on sait que généralement, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils aiment la stabilité. Cette stabilité, elle est compromise. Aujourd'hui, ça vous fait peur, vous? Alors ça fait peur, certainement. Vous avez utilisé le terme de crise. Quand on parle de crise, ça fait toujours peur, incontestablement. On souhaite être rassuré, on souhaite avoir des signes positifs. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a encore un point d'interrogation au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est vrai, ça fait peur et je crois que tout le monde va partager cet avis. Oui, alors Philippe Van Mulder, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la FGTB. On a peu entendu les syndicats sur cette crise. Votre opinion sur les sujets, est-ce que vous vous dites ça ne doit pas durer longtemps et il faut de nouvelles majorités très rapidement? Le sentiment qui domine chez moi, c'est le sentiment d'un énorme gâchis, à la fois dans ce qui est arrivé à M. Mayer et dans la réaction qui a été celle du président du CDH. Jean-Claude Daoust a raison de dire que du côté bruxellois, l'exécutif semble encore travailler, on va dire, normalement, puisque effectivement, de ce qu'on sait du Conseil des ministres d'hier, il n'y a pas eu de blocage, il y a eu un travail constructif, dit-on. Cela étant, dans d'autres entités fédérées, les choses sont moins claires. Et par exemple, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une rupture de négociation très claire par rapport à un accord du non-marchand. Et ce qui est encore plus clair, c'est que toute une série de matières qui demandent une intervention des parlements, je pense par exemple au nouveau décret aide à la jeunesse, eh bien c'est fini, c'est trop tard. Le contrat de gestion de la RTBF, c'est trop tard. Donc il y a toute une série de matières où déjà les dommages sont présents. Oui. Alors Philippe Van Snick, énorme gâchis, disait Philippe Van Mulder à la CSC. Vous partagez cet avis-là. Vous avez peur également que certains dossiers restent en souffrance pendant de longs mois? C'est évident. Donc, au niveau de la base, il y a, dans pas mal de dossiers, les gens sont fâchés parce que, en fait, il y a eu des négociations depuis le début de ce gouvernement. Ce gouvernement a un mandat de 4 ans. Pendant plus de 2 ans, on a négocié. On est arrivé avec des dossiers. Et théoriquement, pour beaucoup de dossiers, ça devait se clôturer. Donc, de ce côté-là, il y a quand même un agacement. Surtout que ce que nous pensons, nous, c'est que si on retape les cartes au niveau du gouvernement, le temps de renégocier tous ces dossiers, et nous sommes à l'échéance par rapport à la prochaine élection. Et donc, là aussi, nous avons une crainte au niveau des négociations. Et donc, oui, les militants sont fâchés et nous avons l'impression quand même que les politiques doivent quand même prendre leurs responsabilités à Bruxelles, on est plutôt apaisé, on l'a entendu ici autour de la table, mais que dans les 2 autres gouvernements, ils fassent de même. Alors c'est vrai, Jean-Claude Daoust, il y a des dossiers très importants à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait l'importance de la formation, de l'enseignement. Il y a ce pacte d'excellence qui était en gestation. S'il n'aboutit pas ou si rien ne change au niveau de l'enseignement, ce serait une petite catastrophe pour vous? En tout cas, en ce qui concerne... De toute façon, d'une façon générale, les entreprises détestent le chaos.
soyons clairs. On déteste le chaos. Donc, quand il y a des moments de période électorale, voilà, c'est le jeu, c'est la partie du jeu. En dehors de ça, on n'aime pas beaucoup. L'enseignement est évidemment une matière très préoccupante et prioritaire. On voit très bien, en tout cas pour ce qui concerne Bruxelles, mais aussi la Wallonie, que l'impact d'un système éducatif qui doit s'améliorer joue un grand rôle dans l'arrivée sur le marché du travail ou pas des jeunes. On voit le nombre d'infraqualifiés qui frappent à la porte d'Actiris ou du Forum, et puis d'infraqualifiables, puisque c'est un nouveau mot qu'on a introduit, des personnes qui sont infraqualifiables. Quand on voit ça, qu'on se rend compte que les entreprises attendent de pouvoir engager des personnes qui ont une qualification et que les moins qualifiés restent sur le carreau, il est clair qu'il y a un regard fort sur une amélioration de notre système éducatif. Et donc là, si le pacte d'excellence reste en rade, effectivement, ce serait un gros échec pour vous. Vous partagez cet avis, Monsieur Nist? Oui, tout à fait, hein, ça c'est certain. Comme dit Monsieur Daoust, les entreprises, les indépendants n'aiment pas le chaos. Il y a des choses qui étaient très bien dans les anciennes majorités. Il y a du travail qui a été réalisé, notamment avec l'UCM et en partenariat avec certains ministres. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est fondamental. Ouais, parce qu'il y a d'autres réformes à Bruxelles aussi, hein, Philippe Van Mulder. Réforme des aides à l'emploi, rationalisation de l'aide aux entreprises. Ce sont tous des textes qui doivent encore aboutir, et beaucoup de réformes aussi dans le domaine de l'urbanisme. Vous avez plus confiance apparemment dans la possibilité du gouvernement bruxellois de continuer à faire aboutir des textes? Peut-être pas dans sa composition exactement pareille, mais en tout cas, il semble bien qu'il y ait trois situations très différentes au niveau des trois exécutifs concernés, puisque à Namur, au niveau de la région wallonne, vous savez qu'il y a une majorité alternative qui est courte mais qui peut exister. À Bruxelles, c'est très compliqué, et peut-être qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on pourra avoir en quelque sorte une situation un peu médiane. On va voir. Alors, Monsieur Nist, on dit souvent que le patronat préfère les gouvernements de centre droit. Est-ce que c'est un gouvernement de ce type que vous appelez de vos voeux dans les régions et à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors que les choses soient claires, l'UCM n'appelle pas un gouvernement ou une majorité particulière. Nous sommes un groupe qui est apolitique et nous souhaitons le rester. Par contre, nous sommes d'une loyauté totale avec, je vais dire, n'importe quelle majorité. Oui, et qu'il y ait la même majorité au fédéral, les mêmes partis côté francophone ou fédéral, et dans les entités fédérées, est-ce que ce serait plus simple pour vous? Il y a des majorités qui sont peut-être plus faciles pour nous. Ça, c'est un secret pour personne, mais nous avons l'habitude de travailler avec tout le monde et nous souhaitons avoir des dialogues. Donc plus facile, ça veut dire avec le MR, soyons clairs? Ben oui, par exemple. Oui, Monsieur Daoust, vous partagez cet avis, vous? Je suis plus nuancé. Je pense que le patronat a toujours... c'est toujours accommodé du résultat des élections et des coalitions. Ça me semble une évidence. Le patronat ne fait pas de politique, les entreprises ne font pas de politique, ça va de soi. On ne critique pas un parti politique, on peut critiquer les décisions politiques, ça c'est autre chose, ou essayer de les influencer. Donc, pour ma part, je ne peux que répéter une chose, pas de chaos si c'est possible, et pour le reste, on s'accommodera du résultat des négociations. Oui. Monsieur Van Snick, on sait combien les syndicats ont combattu certains projets des libéraux au fédéral. Le retour du MR dans les régions, ça signifierait quoi pour vous? Tout dépend ce qu'ils font dans les régions. Donc nous, on a toujours été clairs, on a toujours regardé ce que le gouvernement proposait, surtout dans la manière avec laquelle il travaillait. Donc par exemple, si on voit à Bruxelles, il y a possibilité de parler entre partenaires sociaux et aussi avec le gouvernement. Il est sûr et certain que les amis wallons voient le MR avec une certaine crainte parce qu'ils n'ont pas ces réflexes-là, ils n'ont pas les réflexes d'une écoute et de construction ensemble. On entend le MR qui dit qu'il veut faire la même chose au fédéral que dans les régions. Donc je pense bien que les amis wallons ont une crainte, mais c'est plus par rapport au contenu et à à la manière. Ça existe moins, vous me dites. À Bruxelles, ça existe moins. Non, je ne pense pas. Je pense que si à Bruxelles, il y a un parti qui vient et qui a cette manière-là de négocier, il faut quand même bien se rappeler, le MR, il y a quelques années, Reynders qui disait aux syndicats, si vous voulez venir avec des propositions, vous devez vous changer en parti politique. Or, nous sommes des acteurs qui négocions dans notre domaine. On voit que ça vous inspire certaines craintes, ou même vous aussi, Monsieur Van Mulder. Moi, je ne suis pas dans les calculs de majorité et dans les
petite tactique politique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dossiers qui doivent continuer d'avancer. Oui. Au-delà de ça, les majorités sont les majorités. Oui, mais si vous me permettez, dans une interview, M. Chastel a parlé de formation obligatoire dans les métiers en pénurie pour les chômeurs. Si le MR arrive dans les régions et qu'il avance sur ce texte-là... C'est évidemment une inquiétude majeure pour nous, parce que ça, c'est inacceptable, parce qu'on ne conduit pas les gens vers des formations en les poussant dans le dos avec des mitraillettes. On est en train précisément, avec les contrats de gestion que nous avons signés ce midi avec M. Daoust, de faire tout le contraire, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les gens aillent de bon gré dans une formation et aillent de bon gré vers le métier qu'ils se choisissent. Et donc pour vous, c'est inacceptable et directement on monte aux barricades si on avance sur ce texte-là? Je suis comme M. Daoust. Moi, je ne critique pas les partis politiques, mais cette mesure-là, elle est éminemment critiquable. Oui. Vous, M. Nice, vous l'appelez de vos voeux, cette mesure-là? Il faut être précis avec cette mesure. Il faut voir à partir de quand on décide ce genre de mesure. Est-ce au début de la période de chômage ou est-ce après un certain temps? C'est déjà deux situations tout à fait différentes. Et puis regardez, on vient de publier le nombre de métiers en pénurie. C'est peut-être intéressant d'aller orienter vers justement... Oui, mais là on parle d'obliger, donc oui. Par rapport à ça. Oui. Oui, oui. Mais donc vous voulez bien qu'on en discute, quoi, en tout cas. Absolument, mais on l'a déjà dit par le passé. Oui, M. Daoust. Moi, j'aime bien l'idée d'obliger, avec peut-être des guillemets, sans doute des exceptions, à suivre une formation. Je pense que c'est rendre service à quelqu'un qui se trouve en carafe d'un emploi, de le pousser vers la formation. Mais pas sur un métier particulier non, qui serait en pénurie. Non. Ça, je crois qu'on ne contraindra jamais personne à adopter un métier qui sous la contrainte, il n'a pas envie. Par contre, en effet, on a une liste de métiers, de fonctions critiques, de métiers qui disparaissent, qui sont pour lesquels il est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Parmi ces métiers, il y a des métiers à haute qualification, universitaires, etc., si on pense aux pharmaciens. Il y a des métiers, par contre, qui sont à plus faible qualification et accessibles pour tout le monde, dans les métiers de bouche, dans les métiers de la vente, etc. Et je pense que beaucoup de demandeurs d'emploi sont souvent désemparés et ne savent pas très bien quoi faire, vers quoi s'orienter. Et là, il y a des momentum qui sont excellents pour leur donner, d'abord les documenter, leur donner quelques conseils et recommandations. Plus loin, il ne faut pas aller. Oui, alors on sentait la FGTB très à cran par rapport à cette obligation qui a été évoquée, il faut dire, ça a été évoqué dans une interview. Alors vous aussi, ça vous hérisse, M. Van Snick? Je pense que c'est inutile. Donc on vient d'entendre M. Daoust. Je pense que c'est inutile d'obliger des gens à faire des choses dont ils ne voient pas directement la plus-value. Je pense qu'on doit motiver les gens, je pense qu'on doit informer les gens, et puis je pense qu'il y a plein d'avenir, donc il faut venir avec de l'espoir pour les gens, et il faut les inciter à s'intéresser à des choses. Et puis je pense bien que n'importe quel emploi ou n'importe quelle étude que vous allez choisir, si vous l'aimez, vous irez très loin. Ouais, on sent en tout cas la crispation, on le voit autour de cette table, effectivement, une nouvelle majorité pourra amener des points de crispation assez importants. Je voudrais juste préciser, je ne suis pas pour la contrainte, que les choses soient bien claires. Je voulais juste mettre en rapport cette problématique des métiers en pénurie et qu'il faudra en tenir compte. C'est dans ce sens-là, je n'ai pas dit qu'il fallait une contrainte, bien évidemment, par rapport à un chômeur. Mais voilà, il faudra sans doute faire autre chose. Alors, il y a une question, en tout cas, qui est au centre aujourd'hui de la mise en place de ces nouvelles coalitions. C'est la question de la gouvernance. Beaucoup de partis en font un préalable. Je voudrais vous entendre les uns et les autres sur ces propositions de décumul intégral, de limitation des rémunérations. Monsieur Daoust, est-ce qu'il faut aller vers ça? Est-ce que vous applaudissez des deux mains quand vous voyez certains partis défendre ces positions-là? Je crois qu'avant tout, il faut dire que les entreprises ont fait un effort important en matière de gouvernance depuis de très nombreuses années. C'est vrai vous avez été pointé du doigt, certains patrons, les parachutes dorés, etc. etc. Oui, mais enfin, il y a encore une différence entre les entreprises privées et le secteur public, je pense, dans ce genre de cas. Mais néanmoins, et il y a eu quelques affaires anciennes. Je pense qu'il y a des instituts comme Gouberna qui ont été créés, qui apparemment marchent bien, qui donnent de bonnes formations aux administrateurs. Il y a des codes, il y a le code Lipens, il y a le code, son nom m'échappe,
Donc vous voulez dire Il y a qu'il y a des instruments qui ont été mis en place par le patronat. Vous attendez la même chose aujourd'hui? Et je pense qu'on peut, non pas s'inspirer et copier, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je pense qu'on peut, avec un peu de recul et à mon avis sans précipitation, aller vers des bonnes décisions. Et sur le décumul intégral, par exemple? Moi, je ne pense pas qu'il faut le décumul intégral, mais ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Je pense que si des parlementaires, par exemple, si on prend les parlements, si les parlementaires n'exercent que cette fonction à l'exclusion de tout autre, on va avoir un parlement de fonctionnaires qui va s'installer sans relation avec le monde extérieur, en vase clos, et c'est pas ça qu'il nous faut. Moi, quand un parlementaire est en même temps médecin ou notaire ou architecte, je sais quoi... Oui, ça c'est en fonction privée et fonction publique, mais sur, par exemple, député bourgmestre... moi, je trouve ça très très bien, parce que je trouve que sur Bruxelles, l'apport des bourgmestres est certainement important au niveau du Parlement. Alors, M. Van Mulder, vous partagez cet avis-là, ou au contraire, voulez-vous qu'on aille vers un décumul intégral comme plusieurs partis le proposent aujourd'hui? C'est un débat extrêmement complexe parce que moi, mon idée fondamentale en la matière est la suivante. Je pense que les hommes et les femmes politiques ont droit à une rémunération convenable, à la hauteur de l'engagement qu'ils mettent en principe au service du bien public. L'idée est de situer le convenable, quoi. Donc, est-ce que c'est 100% d'indemnité parlementaire ou 150%? L'idée de cumuler toute une série de petites rémunérations non convenables, ça n'est pas du tout une bonne idée. Il faudrait qu'on puisse effectivement, quand on est bourgmestre d'une commune importante à l'intérieur de notre région, avoir une rémunération qui suffit pour vivre et pour nourrir sa famille. Et sur le décumul intégral, vous le voyez plutôt d'un bon œil? On voyait M. Daoust plutôt perplexe par rapport à ça, plutôt dubitatif? Il y a plusieurs pistes. Il y a le décumul intégral, il y a le décumul des rémunérations. L'essentiel, je pense, c'est une police du conflit d'intérêts. Oui, M. Van Snick, sur le sujet. Mais moi, je partage bien ce que Philippe vient de dire, mais je pense que ça doit être des débats dans les partis politiques, parce que, bien entendu, si les gens ne se parlent pas, c'est sûr que le bourgmestre apporte sa connaissance au Parlement, mais s'il y a une gestion collective à l'intérieur des partis, si on travaille ensemble, peut-être que c'est une formule. Moi, je pense que ce qui est attrayant dans le fait de limiter le nombre de mandats, c'est qu'on ouvre l'opportunité à plus de citoyens de participer à la vie politique. C'est un élément excessivement important. Vous êtes plutôt partisan du décumul intégral? Moi, je suis pour un débat dans les partis, que les partis voient comment ils peuvent faire, parce que ce que moi je viens de dire, il faut plus de place, il faut aussi plus de citoyens qui veulent y aller. Donc, mais a priori, je pense que quand on est plus à s'intéresser à la chose politique, on améliore la démocratie. Monsieur Nist. Moi, je vais vous répondre en 3 mots. Premièrement, sur la gouvernance, c'est oui, 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 bien évidemment. Deuxièmement, sur le décumul des mandats, je suis très réservé également. Et enfin... Donc vous n'êtes pas favorable au décumul intégral? A priori, non. A priori, non. Et enfin, sur le décumul des rémunérations, alors là, oui, je suis pour le décumul des rémunérations. Et le plafonnement, suivant une formule à déterminer. Mais ne mélangeons pas les mandats et la rémunération. Alors une dernière chose sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est sur l'impact pour le citoyen de tous ces scandales politiques. Monsieur Van Mulder, que dites-vous à vos militants aujourd'hui qui viennent vous voir en disant « c'est tous pourri le politique » ? Oui, ça n'a jamais été notre discours et je pense que ce ne le sera pas, mais en même temps, un certain nombre de situations ont en quelque sorte amené. Mais les militants viennent vers vous avec ce type de discours. Oui, ils ne disent pas tous cela parce qu'ils ont aussi une culture politique et ils savent qu'à côté de la gouvernance, il y a bien d'autres manières de faire de la politique et elles ne sont pas toutes les mêmes. Je signale par exemple qu'à côté de ce qu'on reproche avec beaucoup de justesse aujourd'hui à M. Mayer, moi j'ai le sentiment très net que cet acteur politique-là, il était de ceux qui défendaient le mieux les hôpitaux publics bruxellois. Donc attention à ne pas jeter tout dans ce genre de circonstances. Ouais, on imagine qu'on en parle beaucoup aussi, hein, Jean-Claude Daoust. Quand vous rencontrez des chefs d'entreprise, ça s'invite à toutes les conversations. Vous entendez quoi comme discours et comment finalement éviter le populisme ? Je crois qu'il faut éclaircir les dossiers qui ont été mis sur la table, quels qu'ils soient. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et je crois qu'une des leçons à tirer, c'est d'installer des systèmes de contrôle. Je crois que les bons systèmes de contrôle protègent les personnes qui ont des responsabilités, évitent les tentations. Et je crois qu'il faut faire des progrès en matière de bonne gouvernance. Alors, on est un peu plus d'un an des élections communales. Vous avez des craintes sur les répercussions que ça pourrait avoir, monsieur Nist ?
Mais, oui, dans le sens où nous sommes en crise et on voudrait que ça avance et qu'il y ait des pistes et qu'on puisse rassurer les indépendants, qu'on puisse rassurer les chefs d'entreprise. Ça, c'est vrai, on a des craintes et plus le temps passe, plus ces craintes vont grandir. Monsieur Van Snick, vous avez le dernier mot pour ce débat, sur cette question. Que dit-on aux militants quand ils viennent vous voir avec des critiques acerbes envers le monde politique ? Nous, on leur explique simplement, même pas, il ne faut pas leur expliquer, on le sait bien, parce que c'est là on a des contacts avec le monde politique. Et donc moi je pense que c'est dans les actions, dans les dossiers, dans le travail au quotidien qu'on voit l'homme et la femme qui s'investissent. Donc je pense que les partis politiques, on l'a déjà dit, doivent faire un travail important à l'intérieur. Et deux, nous devons continuer à faire notre travail et on verra automatiquement les gens bien à travailler ensemble. Et je pense, moi je suis particulièrement positif. Mais il y a un travail important à l'intérieur des partis politiques qui doit être fait, ça c'est évident. Mais merci en tout cas d'être venu ouvrir le débat sur cette question ici sur le plateau de M. Merci messieurs.